En parlant de brioche, hein, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais si vous voulez incorporer des pépites de chocolat, des fruits secs, des fruits confits, vous pouvez le faire une fois que votre pâte est pétrie. Simplement, une fois qu'elle est pétrie, bah, vous laissez tourner en première vitesse, vous ajoutez ce que vous voulez mettre dans votre pâte, et puis vous laissez tourner en première vitesse jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Si au contraire vous voulez mettre voilà, un arôme, un petit peu d'alcool ou autre chose, à ce moment-là, bah, vous remplacez une partie des œufs par le liquide que vous allez ajouter, et là vous le mettez tout au début du pétrissage. Quand tu dis quand elles sont pétries, c'est-à-dire bien avant de les laisser reposer Bah, voilà, avant de laisser reposer, et puis bah, quand elle est vraiment lisse, elle se décolle bien et que tu as ajouté le beurre. Pardon, on a discuté la semaine dernière, mais il y a quand même beaucoup de recettes où il y a du lait ou de la crème dans la brioche. Ce qui n'est pas du tout le cas de celle proposée par le CAP. Il y a une raison. Alors, bah, on va dire que traditionnellement, t'as pas de lait ni de crème dans la brioche. Tu vas avoir la gâche vendéenne, dans laquelle tu as de la crème. S'il y a du lait, en fait, ça va être des pains au lait. Après, le principe, hein, ce sera le même qu'avec la brioche. La douille, c'est une douille de combien? Là, j'ai pris une douille de 12. Vous prenez une douille unie, lisse. Vous appuyez un petit peu sur la poche histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas trop de bulles, et puis de toute façon on tapera la plaque ensuite. Voilà. Alors il y a des feuilles gabarits, je ne sais pas si vous avez vu sur le drive, je vous ai mis les gabarits. Vous les avez au format A4 et au format A3. A3, je pense que ça fait juste la plaque en 40-60 si vous coupez un petit peu les feuilles. Ça fait pas la plaque gastro. Un petit peu moins de la taille de la plaque gastro, ouais. Bon, sinon après c'est pas très grave, hein. Vous mettez sur une plaque gastro, puis vous prenez 2 plaques, on aura suffisamment de place au four pour que tout le monde en forme. Ok, alors. Je vais quand même tester. Comment ? Bon, moi je pense que je vais pouvoir remettre encore un petit peu de blanc d'œuf. Hop. Ouais. C'est trop ferme? Ouais, je pense que ça va être un petit peu yamant. Ouais, Moni, laisse la porte ouverte, je remettrai la ventilation en route de toute façon après. Je remettrai la ventilation de toute façon après. Ah, bon, on laisse ouvert là. Oui. Un peu froid.
Il n'y a vraiment pas de risque de faire tomber le... Non, 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 tu peux y aller, ouais. Ouais. Il faut pas grand chose. Parce que là, en tapant 2-3 fois, t'as vu que ça, le petit pic restait. Ouais, voilà, ça reste. Donc, Faut bon, pas attends. que ça reste normalement, on est quasiment le premier avec Il va s'étaler assez rapidement normalement. Il ne manque pas grand chose là. Donc en pochant, ça ne doit pas faire ce bec. On doit Quand pas tu avoir vas ce pocher, si tu vas l'avoir un petit peu. bec. C'est pas autant. Mais en tapant, Alors, c'est pas autant, en fait, la pâte va s'étaler un petit peu. Et du coup, quand vous taperez un, vous allez voir qu'elle va se lisser un petit peu. On l'a déjà fait, hein, mais Est-ce que du coup là on part directement sur 60 grammes ou pas du tout? là, on Bah, va- ça va dépendre un petit peu aussi de la quantité que vous ajoutez en colorant. Je pense que là, par contre, ouais, vous pourrez... mettez déjà 3 grammes de plus. D'accord. Parce que là, je pense qu'effectivement, dans la petite boîte, on doit avoir la poudre d'amande qu'on avait commandée, mais je pense en début d'année dernière. Début ou milieu d'année dernière. Donc elle doit être un petit peu plus sèche. Ouais. Ah, c'est moi, madame. Ça va être bon cette fois.